Là, j'ai envie de soulever lourd. Bon, je sais pas si vous voyez comme je transpire. J'ai fait la purge, on n'abandonnera jamais. Et après ça, plus rien ne peut m'arrêter. Ouf. Bon, du coup, avant le fractionné vélo, ça va être l'heure du premier repas de la journée que je prends tranquillement devant l'ordinateur parce que j'ai beaucoup de boulot et je suis un peu deg parce que là, le fractionné vélo que je m'apprête à faire, il interrompt littéralement ma matinée de travail. Mais je suis obligé de faire la séance ce matin parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour refaire ma carte d'identité. Enfin bref, du coup, pour le petit déjeuner, j'ai changé un petit peu. Là, on a le shaker de 40 grammes de Clear Whey pour les protéines. Et pour les glucides, j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis fait des tranches de pain d'épices, donc ça c'est full glucides. Et sur 3 tranches, je me suis mis un petit peu de confiture de fraises pour changer un petit peu le goût et avoir un petit peu de glucides. Pain d'épices, c'est quelque chose que je digère bien, qui est full glucides. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien conseiller, que ce soit pour des recharges ou tout simplement pour augmenter son apport calorique quand on a du mal à manger. Forcément, il faut aimer le goût. Moi, je kiffe ça, donc c'est absolument parfait. Donc voilà, pain d'épices, confiture, le shaker de whey. Ça me suffira largement parce que la séance fractionnée elle dure 2h15, ce qui est très long, mais pendant toute la séance j'aurai les gels et la source de glucides. Sinon là dans mon bureau c'est un gros bordel comme vous le voyez parce que je suis en train de bosser là sur des nouveaux produits, des nouveaux prototypes pour basse performance et base athletics. Là je suis en train de bosser encore sur les trifonctions. J'ai lancé officiellement la production des trifonctions ce matin. Donc ça arrive bientôt, vous pourrez enfin faire vos courses, vos triathlons avec et ça sera juste incroyable. Et en parlant de triathlon, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, voici donc la toute nouvelle médaille. J'ai failli faire tomber l'autre médaille. La toute nouvelle médaille au compteur, la Tour Genève Triathlon. Je la trouve vraiment belle, que ce soit le bandeau. Franchement le bandeau il est masterclass avec le petit drapeau suisse là, la nage, le vélo, le run. Et noir comme ça, noir et bleu. Le contraste est terrible. Donc je commence à agrandir ma collection de médailles. Ça fait plaisir. Bien évidemment, il en manque une, la médaille ultime. Mais là donc, par ordre déchronologique, celui de ce week-end, celui d'il y a à peu près un mois et demi, l'Ironman 70.3. Et celle-là, elle est quand même vachement stylée. Et ensuite, les plus anciennes, on a donc là celle de l'ultramarathon, Marathon des Sables, Half Marathon des Sables au Maroc. Et celle qui a commencé mon aventure dans la course à pied, Marathon de Paris, finisher 2022, ça fait déjà plus de 2 ans. Et j'espère que c'est les premières médailles d'une longue série et de plein d'autres objectifs sportifs. Donc parfois, dès que je perds un petit peu la motivation, je vois les médailles derrière moi et je me dis « Oublie pas pourquoi tu as commencé !» Et vous, ça doit être pareil. Dès que vous passez par des phases où vous manquez de motivation, n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. Pourquoi vous faites ça et pensez à quel point vous allez être fier d'accomplir le résultat final. C'est sûr que quand on a des gros objectifs et que ça prend du temps, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sport, on va pas toujours être au top. Il y a des moments où on sera vraiment bas. La dopamine, elle n'est pas toujours au max. Mais c'est dans ces moments où on fait la différence, c'est dans ces moments où on progresse vraiment, où on apprend quelles sont nos limites, où on apprend qui on est vraiment. Et du coup, n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous faites ça, et pensez à la fin, une fois que vous avez accompli votre objectif, à quel point vous serez fier du chemin parcouru. Donc voilà, je mange mon pain d'épices, et on se retrouve pour le fractionné vélo. Je vais l'apprendre un petit peu, parce que j'ai les jambes un petit peu lourdes de la semaine dernière, mais il faut commencer la semaine comme il le faut. Pas le choix. Nouvelle semaine, mêmes objectifs, même déter. On va kill ça. Allez, let's go, je viens de commencer le vélo. Je vais rapidement vous détailler la séance pour ceux que ça intéresse. Je vous écris tout ça juste ici. Donc là, je suis en train de faire les 15 minutes d'échauffement tranquille. Ensuite, j'ai 4 fois 30 secondes à 190 watts avec 30 secondes de récup. 30 secondes à 255 watts, histoire de mettre un peu de gaz pendant 30 secondes. Ensuite, 3 minutes de récup. Et c'est là que le gros de la séance va commencer. J'ai 2 fois 8 minutes à 210 watts. Avec 17 minutes actifs entre les deux à 160 watts. Et ça, je vais le refaire une deuxième fois. Et entre les deux, j'ai juste 5 minutes à 135 watts. Donc un total du coup de 4 fois 8 à 210 watts. Avec entre les deux, chaque fois 17 minutes à 160 watts. Et à la fin, juste 5 minutes de récup. Je sens que ça va piquer. Les 17 minutes de récup là, elles vont être longues à chaque fois. Il fait chaud. Mais je me dis que c'est... je sais pas ce que je me dis en vrai. Je me dis que c'est que 2h15, mais en même temps c'est beaucoup 2 heures. Mais allez, go go go.
ça sera un fractionné de moins à faire. Là on est sur la dernière ligne droite. Chaque séance faite, c'est une séance plus proche de l'échéance. Donc on s'accroche. Bon, je sais pas si vous voyez comme je transpire. Je vais à l'instant de terminer le premier 8 minutes à 210 watts. Là j'attaque les 17 minutes de récup active. Je sais pas comment ça va passer les 4, mais le premier était déjà dur. Hein. Autant mentalement que physiquement. Je sens que mes jambes, elles sont pas à 100% de leur forme. Allez, 16 minutes de récup là encore. On attaque le deuxième. On a signé pour ça. Hein. On a signé pour souffrir. Allez, je viens de terminer le deuxième intervalle de 8 minutes à 210 watts. Il est passé assez bien, juste la dernière minute a été un petit peu longue, mais limite mieux que le premier, donc c'est encourageant. Allez, le troisième intervalle de 8 minutes à 210 watts est validé, il en reste plus qu'un, donc on va kill ça comme il faut. Je me sens bien motivé, et le dernier, même si c'est le plus dur, c'est aussi le plus simple parce que tu sais que c'est la fin. Allez, il me reste 30 secondes dans le dernier intervalle, actuellement à 210 watts. On essaie de garder un RPM supérieur à 80. C'est quoi 30 secondes? 3, 2, 1. Et on est parti sur les 17 minutes de récup à 160 watts. Les 4 fois 8 minutes. 210 sont validés. Ça fait du bien. Là, le plus gros effet. Mais la séance n'est pas finie. Pourquoi? Parce que j'ai une transition. Course à pied qui m'attend. Dès que je termine là, dans 15 minutes, je dois enfiler les baskets, sortir dehors et faire 45 minutes tranquilles de course à pied. Donc on se retrouve dehors pour le petit footing qui va faire du bien mais qui va pas faire du bien. Oh, le taf est fait sur le vélo en tout cas. Quel kiff. Ça m'a bien fait suer. Je l'ai bien senti dans les jambes comme il faut. Allez, fractionné vélo terminé. On se retrouve dehors après la petite transition pour me changer, mettre les baskets de run. Je suis censé faire là 45 minutes en endurance fondamentale. Le BPM doit rester aux alentours des 140, inférieur à 146 exactement. L'allure sera pas très rapide, mais au moins ça fait du bien parce que je peux courir tranquillement. Et voilà, il fait super beau, super chaud. J'ai hâte que ça se termine. Allez, on est sur la dernière ligne droite, le dernier kilomètre. J'ai une allure vraiment lente et le BPM il veut pas redescendre. La semaine qui commence bien, on en coche une de plus et on en coche une de moins, paradoxalement. Bon, j'ai eu un instant de rentrée et là le truc bien relou c'est que je suis complètement KO mais j'ai un rendez-vous dans exactement 3 quarts d'heure. Donc j'ai juste le temps de m'enfiler mon post-workout, d'aller sous la douche froide qui va faire du bien et comme ça je coche l'habitude à faire chaque jour qui est la douche froide. Et donc pour le post-workout, j'ai ici 160 grammes de riz basmati pesé cru, 160 grammes. Je vais mettre dessus environ 40 grammes de miel, je mélange le tout. Donc ça c'est pour les glucides. Bien évidemment, post-workout, je vais prendre la créatine, créa pure, 5 grammes dans un verre avec de l'eau. Là, vous dites qu'il manque les protéines, donc bien évidemment, je vais me faire un shaker avec ça. Pour ceux qui réagissent à ce miel, pendant très longtemps, je prenais beaucoup de miel d'apiculteur lorsque je fais mes tartines. J'en prends toujours, d'ailleurs, c'est toujours le cas, du miel bio et d'apiculteur de préférence pour que ça soit un petit peu du miel de meilleure qualité. Mais pour des raisons pratiques, je prends également de temps en temps ce miel-ci quand c'est du post-workout ou du pré-workout, comme ça, quand c'est du riz ou des galettes de riz, j'ai juste à l'ouvrir, à le mettre comme ça dans mon plat ou sur mes galettes de riz. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et le but, ce n'est pas d'avoir des micronutriments ou forcément de la qualité, c'est juste d'avoir des glucides en plus. Donc je sais pertinemment que ce n'est pas du vrai miel et qu'il y a potentiellement plus de sucre que de miel, parce que c'est un message que je reçois très souvent. Donc j'en suis conscient, pas besoin de me le rappeler. Ou si tu veux faire le mec super drôle, tu peux me le rappeler là maintenant dans les commentaires. Voilà, en tout cas c'était juste pour les petites explications. Je vais manger ça et je vous rappelle que le combo riz-miel c'est très bien en post-workout parce que vous avez le mix glucose-fructose. Donc c'est une bonne source de glucides après l'entraînement et surtout c'est super bon. Riz-miel, il y en a plein qui font les étonner en général, mais je vous assure que c'est super bon. Bien évidemment il faut aimer le riz et il faut aimer le miel, mais si vous aimez les deux, essayez le combo riz-miel, c'est vraiment pépite.
Bon la mif, je profite de ce petit run pendant lequel je transpire de ouf et pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas, Oli c'est tout simplement une alternative au soda, aux boissons sucrées qui va vous permettre de rester hydraté tout au long de la journée sans aucun additif et surtout sans sucre. Donc pour tous ceux qui sont plus ou moins addicts ou qui boivent régulièrement des sodas, des boissons sucrées, je vous invite à aller essayer Oli. C'est une marque que je teste depuis maintenant un petit peu plus d'un mois et je suis super content de me faire accompagner par cette marque pour la fin de la prépa parce qu'en ce moment avec les chaleurs et l'été, je vous assure que ça me sauve la vie au quotidien. C'est une bonne alternative et surtout ça donne un goût exceptionnel lorsque vous le mélangez avec de l'eau. Donc Oli sur leur site, ils ont 3 gammes qui va s'adapter en fonction de vos objectifs. Ils ont la gamme Energize dans laquelle vous avez de la caféine naturelle. Donc ça peut faire office de pré-workout pour vous donner un petit coup de boost. La deuxième gamme, c'est la gamme Hydration qui contient des électrolytes pour rester hydraté et pour performer, que ce soit au quotidien ou pendant vos séances. Et leur troisième gamme, leur best-seller, c'est la gamme Iced Tea qui va tout simplement permettre d'ajouter du goût à votre eau en remplacement des sodas avec plein d'additifs, plein de sucre. Donc dans la gamme Iced Tea, il n'y a pas de sucre, c'est vegan et il y a très peu d'additifs. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur leur site, le lien est dans la description. Vous avez le code BASE pour toutes vos commandes comme d'habitude. Moi en ce moment je consomme la gamme Iced Tea quasiment tous les jours. Vous mélangez ça avec 50 centilitres ou 1 litre d'eau, vous le mettez au frais. Il y a plus d'une dizaine de goûts et sur toutes les 3 gammes, il y a plus d'une vingtaine de goûts je crois au total. Leur branding est absolument trop stylé. Donc si tu veux tester une de ces 3 gammes, tu as même des packs découvertes sur leur site. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo. Merci à eux de m'accompagner pour la fin de cette prépa. Et on est tout de suite parti pour la fin de ce run. Bon, c'est parti. On se retrouve le lendemain après-midi. Ça va être l'heure d'aller à la box de CrossFit à la salle. Et j'ai une grosse séance qui m'attend là. Ça fait une semaine que je ne me suis pas entraîné à la salle de muscu. Hier, du coup, fractionné vélo avec le petit run. Je le sens un tout petit peu dans les jambes un tout petit peu lourdes. Et pas d'excuses parce que là j'ai une très grosse séance qui m'attend. La semaine dernière j'avais fait des top 7 en single pour voir un petit peu où je me situais. Avant ça j'avais eu un deload. Donc normalement, physiquement, je suis censé être en forme au niveau de mon système nerveux. Même si j'ai eu des gros déplacements, des gros entraînements au niveau de l'endurance. Sur la force ça devrait bien se passer. Ouais, il fait chaud là. Du coup au programme j'ai squat, bench, deadlift, une grosse séance SBD avec des top 7 où je vais devoir faire des doublés. Donc 2 reps sur le squat, 2 reps sur le bench et 2 reps sur le soulevé de terre. Et les perfs, elles ne rigolent pas. On a du 160 kg au squat, du 140 kg au développé couché et du 215 kg au soulevé de terre. Donc j'ai assez hâte de voir si tout va se passer comme il le faut. Là j'ai envie de soulever lourd. Quand tu passes une semaine à faire full cardio, à faire un triathlon, tu as envie de reprendre la salle, tu as envie de reprendre des grosses perfs. Et c'est ce qui m'attend là tout de suite. Bon allez, je viens de terminer l'échauffement sur le squat, petite montée progressive. La dernière barre que vous avez vue c'était 150 kg qui est passé plutôt bien. Sur les premières séries je galérais un petit peu parce que ce matin je suis allé marcher et comme il y a un gros soleil j'ai mis de la crème solaire. Et du coup j'avais encore la crème solaire sur les épaules. Donc là je sais pas si vous voyez, je viens de mettre de la magnésie sur les épaules. La barre elle bouge mieux, je l'ai mise juste sur la 150 kg. Et je sens que là c'est bon, la barre elle est fixe. Donc là on va être parti sur le top 7, 2 reps à 160 kg. Normalement la semaine dernière j'ai fait 170 kg qui sont passés très bien. Donc le doublé à 160 devrait passer correctement. Ça reste 160, ça reste lourd. Mais let's go, on va voir. Là la barre est chargée. Je prends 2-3 minutes de repos encore. Et on attaque. Bon, le doublé à 160 kg est passé bien et il est même très bien passé. Je pense que j'étais RPE 7,5, 8. J'en avais une de plus, c'est sûr. Et je pense que j'en avais encore une deuxième, donc ça fait du RPE 8. Super content. Avant de passer au développé couché, j'ai maintenant le renforcement. Parce que même si j'ai des top 7 sur squat, bench, deadlift, après le top 7, à chaque fois je dois faire un petit peu de volume pour le renforcement. Et du coup là pour le squat, je dois faire 3 fois 3 à 140 kg, donc 3 séries de 3. Je charge la barre, on expédie les 3 séries, ça va passer bien, 140 kg, c'est plutôt léger. Et ensuite seulement on pourra passer au bench.
Allez, le squat c'est expédié. Top 7, 2 reps à 160, 3 x 3 140, 0 douleur au dos, 0 douleur au genou. La force est là, la technique est là, ça fait plaisir. On passe maintenant au bench. Là ça va être un petit peu plus compliqué parce que dès que vous perdez du poids, en sèche par exemple, dès que vous faites beaucoup de cardio, un des exos qui prend le plus cher généralement, c'est les exos de poussée. Par exemple dips ou en l'occurrence la développée couchée. Donc au programme, je dois faire un top 7 doublé à 140 kg. Donc 2 fois 140 kg, ça va être plus de compliqué je pense. Et ensuite au niveau du volume, j'ai pas 3 séries mais 4 séries. 4 séries de 5 reps à 122,5 kg. Donc un gros volume sur le bench, mais si je veux garder mes triceps et mes pecs, au moins ça me fera un petit peu d'hypertrophie en même temps que la force. Donc let's go, je m'échauffe, je vais essayer d'expédier ça au mieux. N'oublie pas, dès l'échauffement, on met de la vitesse, on met cette intention de vitesse, de puissance, d'explosivité. Parce que plus le poids va bouger vite, plus vous serez fort et plus votre max sera élevé. Donc let's go. Moi je viens de terminer l'échauffement au bench avec la dernière série là à 130 kg que vous avez vu, qui est bien passé, mais je sens que les triceps sont fatigués, que je ne suis pas au top de ma forme sur les exos de poussée. Donc le doublé à 140, ça risque d'être une des séries les plus dures que j'ai fait au cours de toutes ces dernières années. Donc j'espère que ça va passer. En tout cas je vais mettre un max d'intention, un max de vitesse. On est tout de suite parti. La barre est chargée au fond là-bas. Et on est parti 2 fois 140. Suspense. Et après putain j'ai 4 x 5 à 122,5. 4 x 5 c'est énorme, c'est long. Et après on a le deadlift qui nous attend. Le doublé à 140 qui est validé beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Franchement ça fait plaisir, en plus je l'ai bien posé, je l'ai bien fait à la claque. Il y en avait même potentiellement une troisième et on se rapproche de très bonnes perfs. Je pense que là avec le squat, le bench et on verra comment se passe le deadlift juste après, le total SBD il n'est pas à 600 mais on se rapproche tout doucement des 600 et ça fait plaisir. Là j'ai mon 4 x 5 à faire à 122,5 kg. Bon, ça y est, le bench est terminé, 4 x 5 à 122,5 kg validé. J'avoue que la dernière, je l'ai bien grind, j'ai perdu quelques points de vie. J'espère que ça va pas trop se répercuter sur le deadlift. Là, du coup, ouais, comme dit, je dois faire un top 7 doublé à 215 kg. J'ai envie de rentrer, regardez, ça fait littéralement 1h52 que je m'entraîne. Il fait chaud.
pour le kiff, les 2 reps à 215 de deadlift qui passent extrêmement bien. Je vais terminer la séance avec 2x3 à 195 kg. On reste focus pour pas se blesser, pour pas se faire mal. Mais en tout cas, la séance annonce du bon. Pour l'instant, tout est validé. Le deadlift, je me sentais beaucoup mieux que ce que j'aurais imaginé. Et bordel, ça fait trop plaisir. J'avais limite envie d'en faire une 3e. Mais ça sera pour les prochaines semaines. 215 x 2 validé. On termine la séance et on se retrouve juste après. Le taf est fait. Oh, la voiture est chaude. Je viens de me brûler le coude. Le taf est fait. Quelle séance, beaucoup trop content. Je vous fais le récap à la maison parce que là, c'est un four dans ma voiture et je n'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur la caméra et j'ai plus de batterie physiquement. En tout cas, le taf est fait. Road to 600 kg, road to Ironman sub 12 heures. L'objectif reste le même. La motivation est fluctuante, mais la discipline reste la même. Let's go. Allez, après les 5 heures de vélo sur Home Trainer, on enchaîne avec 50 minutes de course à pied, avec une course pas en endurance fondamentale, plutôt active, histoire de bosser un petit peu la vitesse. Après 5 heures d'effort sur le vélo, ça tape fort. Là, il me reste 20 minutes pour boucler cette semaine de deload, qui n'a pas été de tout repos au final. Mais putain, j'ai fait les 5 heures. J'ai fait les 5 heures de vélo sur Home Trainer. J'ai fait la purge. Et après ça, plus rien ne peut m'arrêter. Made for performance. Let's go! Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo, la fin de cette semaine avant le début d'une nouvelle. Le taf est fait. Chaque jour un petit peu meilleur. On n'abandonnera jamais. Séance terminée. 5 heures de vélo, 50 minutes de run. C'était pas la séance la plus dure parce que c'était pas un fractionné, mais on était pas loin d'une des plus dures. Putain, 5h50 de séance. Mais en tout cas, on n'a rien lâché, une fois de plus. Et on coche un jour de plus. Ouf.